nous demanderons au pasteur de la communauté, s'il est parmi nous, de bien vouloir se présenter au micro. Je suis Dominique Sahan, comme on m'a présenté, comme singulièrement le pasteur de la communauté, donc je vous dis. Je me présente en tant qu'un religieux. Je n'ai aucune appartenance politique pour l'heure et je vais exprimer toute ma tristesse et toute l'expression de mon corps vu la disparition tragique de notre grand frère, père des uns, ami des autres, qui nous a laissés de la façon la plus brutale qui puisse exister. J'ai retenu un terme tout à l'heure dans l'allocution de mon petit frère Diaby, quand il disait « il était un lion ». Ça me ramène donc dans la conception biblique de la vie de Jésus. Il était un lion. Nous avons le livre d'Ézéchiel, un verset dit « Tous ceux qui servaient Dieu, qui disaient « Saint, Saint est l'Éternel », ils avaient tous la figure d'un homme, ils avaient la figure du lion à droite, la figure du bœuf à gauche et la figure de l'aigle à l'arrière. Et je retiens la figure du lion. Évidemment, le lion est un animal grégaire. C'est-à-dire le lion ne marche jamais seul. Et quand je parle des 4 faces, c'est ces 4 faces pour influencer le monde que Jésus-Christ a manifesté dans les 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Je prends uniquement l'évangile de Matthieu pour ne parler que de la royauté de Jésus-Christ. On dit le lion est le roi de la forêt. Mais quand Jésus est né dans le livre de Matthieu, les mages ont dit, nous allons adorer le roi des Juifs. Et on dit, Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Et il a vaincu le monde. C'est ce que Yabi disait tout à l'heure et que j'avais retrouvé dans la Bible. Il a dit, raconter un parcours qui peut être retenu par plus d'un cœur. Mais nous avons perdu un grand. Nous avons perdu quelqu'un qui a été parmi les serviteurs. Et quand je dis il y a la face de bœuf, le bœuf a été un serviteur. C'est lui qu'on utilise pour les travaux champêtres. C'est lui-même qu'on utilise encore pour les sacrifices. Il a fait tous les sacrifices aussi. Quand ça coince, on dit donner un bœuf en sacrifice. Jésus-Christ s'est donné en sacrifice pour quitter la terre des hommes. Le Premier ministre, Amadou Gon, a fait sa part. Je voudrais seulement parler religieux, mais je vois que mon cœur est touché. Par les témoignages qui ont suivi, je suis sincèrement touché. Alors, qu'est-ce que je voudrais simplement dire? Vous voyez, Dieu, dans sa souveraineté, il ne fait jamais rien pour rien. Quand nous pensons que les portes d'ouverture de nos bénédictions se ferment, en ce moment, Dieu ouvre celles par lesquelles sa gloire va se manifester dans notre vie. Il est souverain. Je vais vous raconter une petite histoire. Je laisse même le contexte, la façon dont j'ai rédigé la prédication du jour, mais je la laisse à côté. Vous voyez, il y a eu un moment où Jésus-Christ était en pleine opération. Il opérait des délivrances miraculeuses, des guérisons miraculeuses. Ainsi, tout le monde connaît l'histoire. Pour ceux qui lisent la Bible, une femme a touché à la robe de son enfant. Au pan de sa robe, je vous en prie. Et il a dit, qui est entré dans mon système? Qui m'a touché? Qui a déprogrammé tout ce que j'ai fait? Nous étions à une phase, toute révélation comprise, du passage d'une époque à une autre. Qui m'a touché? Oui. Mais dans ce moment,
il avait programmé la guérison miraculeuse de la fille de Jairus, qui est le chef de la synagogue. Alors, quand la femme l'a touché, elle a déprogrammé le système et elle a pris la guérison miraculeuse. Il regarde Jean, il regarde Jacques, il voit Pierre, il dit, comment se porte la fille de Jairus? On dit, elle est décédée. La fille de Jairus avait dit, elle avait 12 ans, précisément. Mais la femme avait perdu le sang pendant 12 ans. Donc c'est juste à la naissance de la fille qu'elle a commencé à perdre le sang. Le scénario est simple. Les 12 ans de la fille de Jairus, c'est les 12 tribus d'Israël. Et les 12 ans de perte de sang de la femme, c'est les 12 apôtres. Ainsi, la fille meurt, la loi est morte, la femme est guérie, la grâce est née. C'est des signes. C'est des signes. Dieu ne fait rien pour rien. La guérison miraculeuse n'était pas plus grande, plus spectaculaire ou plus fascinante qu'une résurrection. Elle a pris la guérison miraculeuse, mais elle n'a pas pris la résurrection. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous avons perdu Papa Coulibaly-Gon. Dieu a certainement programmé d'ouvrir encore de grandes portes. Dieu a certainement programmé qu'il s'en aille pour que ce qui coinçait quelque part ait une solution, même si elle n'est pas immédiate, qu'elle soit à long terme, mais une solution. Nous ne savons pas, nous sommes des êtres humains. Nous n'avons que nos yeux pour constater les faits, mais Dieu n'a que l'esprit pour gérer la situation. Et dans sa sagesse, Dieu a toujours été merveilleux. C'est pour ça que je dis toujours qu'on lui rende grâce. En toutes choses, qu'on lui rende grâce. Il nous a toujours fait traverser un désert avant d'arriver à la terre promise. Il faut toujours lui rendre grâce parce qu'il est miséricordieux. Je vais dire un dernier mot à l'endroit du Premier ministre, paix à son âme. Excellence Coulibaly-Gon, mourir est le dessein de tout être vivant. Personne ne sait à quel âge ces jours toucheront à leur fin. Nous sommes tous des êtres humains. La mort d'une personne ne peut effacer ses bienfaits. Cependant, il est difficile d'accepter la disparition brutale d'un si proche avec lequel des dignes fils du pays ont partagé des moments de joie comme les épreuves les plus difficiles. Votre disparition, Excellence, est un dernier enseignement que vous nous donnez. Elle donne encore plus de pensée à l'importance de vivre pleinement chaque instant de notre vie. Parce qu'on ne sait pas à quelle heure on va partir. Le pays où vous vivez aujourd'hui est certainement un pays sans douleur, où règne l'amour et la sérénité permanente. Soyez en paix dans ce monde merveilleux où vous allez. Ce monde où, croyant au système de la divinité, je sais que vous nous observez et vous nous écoutez avec affection. Les larmes et les pleurs de toute personne vous ayant connu sont des mots d'amour envoyés au royaume des cieux afin de couvrir votre cœur de bonheur dans votre dernière demeure. J'adresse tristement à vos familles politiques et biologiques mes plus sincères condoléances. La mort ne vous emporte pas, mais elle multiplie votre vie en nous qui sommes encore vivants. Que le Seigneur vous ouvre les portes du salut et qu'il vous couvre de l'immensité de sa grâce. Reposez en paix. Excellence à Dieu.